Ok les gars, jour 5 à Sydney. J'ai pris une petite canette de boisson énergisante. Au fruits d'été, il y a marqué. Donc le programme pour aujourd'hui, c'est d'aller poser des CV dans des agences, des sortes d'agences d'intérim. Je pense que je vais en faire une dizaine ce matin. Et puis cet après-midi, j'irai poser des CV, j'irai directement démarcher dans des chantiers. Là, j'aimerais bien trouver un job dans la construction. Donc voilà. Hier, je vous ai pas trop filmé, je vous avoue. Mais bon, je viens d'appeler un gars pour lui dire s'il recherchait des gens dans la construction. Donc le frérot m'a dit, bah tu sais quoi, viens sur place, prends tout l'équipement, casque, gilet jaune et boots, et viens commencer direct à bosser. Problème, bah moi je n'avais rien de ça. Moi j'ai postulé, je me suis dit ouais je commence lundi. Le frérot m'a dit, tu peux venir le plus tôt possible que tu peux ou pas? Du coup j'ai fait let's go. Donc là j'ai acheté du coup tout le matériel. Et le problème c'est qu'en gros pour bosser il faut une sorte de certification. Je lui ai dit que je l'avais, sauf que je la passe demain. Donc écoutez, on va voir comment ça va se passer, hein. Au moins je le vois en personne et tout, je discute avec lui. Et donc j'ai peut-être un job dans la construction les gars. Premier job en Australie peut-être. Fatigant. Je viens de sortir de mon premier shift. Franchement, en vrai ça s'est plutôt bien passé. Franchement les gars, les ouvriers là ils étaient cool. Le job en soi il est pas mal physique. En gros, on devait prendre des planches d'un endroit, genre vraiment des grosses planches de bois, et les ramener un petit peu plus loin. Donc c'est vrai que c'est un peu physique quand même. En vrai là j'ai un petit peu mal aux épaules, mais en vrai les horaires sont bien. Genre c'est du quoi? C'est du 7h ou du 8h 16h. 5 jours par semaine et je suis payé 30 dollars de l'heure, ce qui équivaut à peu près, si je dis pas de bêtises, à genre 18 euros. Donc pour un premier job, en vrai, c'est pas mal. Sachant que du coup là, demain, je vais passer la white card. Donc ce qui me permet justement de travailler dans la construction. Et après, peut-être que je vais bouger de l'auberge, essayer de trouver une coloc. Parce que bon, c'est bien sympa, tu rencontres des gens et tout, mais bon, dormir à 8 dans une même chambre, c'est un peu chiant quoi. Donc, surtout que c'est le même prix, donc voilà. Et puis sinon, ouais, là je vais essayer de me reposer un petit peu. Et puis ce soir, normalement, avec le groupe de Français que j'ai rencontré, bah, on va peut-être sortir. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais ça risque d'être sympa. Bon, du coup, là, on est le lendemain. On va se rendre à la formation pour avoir la white card, donc ce qui me permet de travailler dans la construction. J'ai pris un petit frappé vanille chez Starbucks. C'est les premières fois que je vais chez Starbucks de ma vie, j'y suis jamais allé. Et c'est eux, ils m'ont branché Starbucks. Moi, je voulais pas, c'était trop cher. Mais du coup, voilà, maintenant tous les matins, j'ai mon petit Starbucks. Vraiment, le mec pète pas plus haut que son cul, quoi. Mais c'est vrai que c'est bon quand même. C'est vrai que c'est bon. Wesh les gars, aujourd'hui
c'est petite visite d'un appartement. Donc j'ai trouvé en gros sur une application, j'ai trouvé une petite colocation. Donc aujourd'hui là on va aller faire la visite avec un collègue à moi. Normalement le loyer c'est 300 $ par semaine. Donc avec tout compris, internet, les factures, etc. C'est plutôt bien situé, c'est en centre-ville. Et comparé à mon auberge que je paye 450 $ la semaine, c'est un petit peu moins cher. Et normalement, il y a un petit peu plus de confort vu que c'est une colocation, donc j'aurai ma propre chambre et tout. Donc là, on va voir comment ça se passe. On va voir un petit peu. Voilà, on va faire la petite visite de l'appartement et puis après, je pense qu'on ira manger un bout. Et normalement, cet après-midi, je pense qu'on va aller à la plage avec les collègues. Et puis voilà pour le programme de la journée, les gars. On n'est pas bien là. Incroyable. Ah, les gars, ça va se la buter à League of Legends. Ça va se la buter à League of Legends, les frérots. Là, en gros, on est dans un cybercafé, enfin une sorte de cyber. Je sais pas comment, genre c'est un truc en gros, c'est genre il y a de l'arcade et tout. Et là, du coup, je suis avec un Allemand et un Américain. Et là, du coup, ça va se la buter à League of Legends. Du coup, franchement, là, on va se régaler, les frères. Ah, ça m'avait manqué ce PC Gamers. Dinguerie, wesh. Ah là 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 là, les gars, là, on est bien. Là, on est bien. Wanna say hello to the French community? What do you think of the place? It's actually really cool. I think that it's nice to have a place like this right Yeah. by the hostel. I think we need to put the other Get black food and drinks. You Yeah, have like board games, card games, stuff too. yeah, that's a really good spot. Yeah. Yeah. Ah, les gars, c'est incroyable. Cool. Ça va se la tuer, les gars. That looks so good, isn't it? Les gars, déjà tellement la dégaine de trimar que j'ai, frérot. Ça se voit, je vais au chantier. Frère, ça fait 3 jours que je bosse là-bas, ça y est, j'ai déjà pris leur deg. Ça y est. Là, du coup, aujourd'hui, ça me casse les couilles. Il a fait que pleuvoir, c'était horrible. Je suis trompé de partout, j'ai hyper froid. Et là, du coup, j'ai fini à 16h. Donc là, j'ai des visites pour des colocs à partir de 18h. Et la vie, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer, prendre une douche, me foutre dans mon lit. Et vas-y, Bélec. Nouvel hostel, nouvelle aventure. Pas du tout, en vrai j'ai juste changé d'hostel parce que celui-là il était un petit peu moins cher. Genre il était à... J'ai payé 509 $ pour à peu près 2 semaines. Tandis que l'autre je payais 450 $ une semaine, ce qui était quand même assez cher. Et du coup là je viens d'arriver après ma petite journée de travail. En vrai, bon forcément c'est moins ouf que l'autre. C'est un petit peu genre serré, genre en mode, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace entre le lit, entre les différents lits. Mais en vrai, dans la mesure où je viens juste ici pour dormir, j'avais juste besoin en fait d'une place pas trop chère, enfin genre ouais d'un lieu pas trop cher. Genre en vrai franchement ça fait le taf. J'ai pas encore vu les toilettes, là je vais y aller parce qu'il faut que je fasse caca de baiser.
Euh, Mais en vrai, franchement, pour le prix, je suis vraiment en plein centre-ville, à côté du train. Fallait absolument que je sois à côté du train pour le travail. Franchement, c'est pas dégueu, quoi. Je viens de finir mon shift. Déjà, les frères, voilà, me parlaient même plus de dégaine. Là, j'ai la dégaine des mecs au chantard, laisse tomber. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, notre boss, il nous a mis un coup de pression. Genre, il nous a tous réunis dans le hangar. Et il nous a tous mis un bon coup de pression. Moi, il m'a dit If you feel unwell, don't risk boarding the train. Tell a member of staff straight away. They will know what to do. ok. Donc, en gros, ouais, du coup, moi, il me dit tu refais ça, bah, la prochaine fois, tu pars. Moi, je fais comment ça, je pars où? Je pars. Mes frères, je If you vais feel commencer à serrer mon unwell, crâne tranquillement. don't risk. Donc du coup moi je me dis ah ouais comme ça petit coup de pression et tout. Du coup j'en parle à mes collègues. Je leur dis c'est normal ce qui vient de m'arriver genre. Ils me disent non mais t'inquiète. En vrai il dit ça mais t'inquiète. Genre c'est rien tu vois. Du coup là les gars c'est le week-end. Putain je suis trop content les frères. Oh, comment je bosse comme un chien les frères. Oh, 10 heures de shift par jour debout en plein cagnard. Ah ouais pour gagner des sous il faut trimer hein. Bon, on m'avait dit, hein. Mais c'est dur. Mais en vrai, ça va le faire, les frères, ça va le faire. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour l'aventure, c'est pour l'argent, c'est pour les paysages, pour parler anglais avec des gens qui insultent à longueur de journée. Fucking fuckers, fucking mate. Que des trucs comme ça, les gars. Bref. Là, je vais prendre mon train, là, il passe dans 1 minute ou 2. Et puis, je vous dis à plus tard, l'équipe. Les gars, aujourd'hui, on va à la salle. C'est la reprise, les gars. J'ai mis le petit maillot, j'ai pris le petit sac. C'est parti. Là, je vais aller voir une salle qui est genre à 10 minutes à pied de mon hostel. Et je vais essayer de voir si je peux faire une séance gratuite. Et voilà, j'espère que ça va pas coûter trop cher, qu'il n'y aura pas trop de monde, que ça va bien se passer. Et aujourd'hui je suis trop content parce que putain je travaille pas, j'en ai marre du boulot les frères. Oh ça me bande. Donc du coup voilà, pour l'instant je vais aller à la salle et après je verrai ce que je vais faire. Bon bah voilà mon petit déj slash pré-workout. Une petite canette de boisson énergisante, raspberry lemonade. On se régale, on se régale. Je crois que c'est des œufs avec genre une feuille de salade ou je sais pas quoi. Voilà, petit pré-workout avant la séance, on se régale. Bon, aujourd'hui programme de la journée, on va aller voir mon collègue Lucas l'américain et ma pote, la française. Là d'abord on va aller manger un bout juste avec Lucas. Je sais pas encore ce qu'on va manger. Et puis après on rejoindra ma collègue et on ira faire un petit peu les boutiques parce que là j'ai besoin d'acheter un petit peu des sapes, vous savez, genre pour le boulot, vous savez, des vieux jeans, des cargos. J'aimerais bien prendre une nouvelle casquette aussi, parce que la casquette coup d'un soir, elle est cool, mais vas-y, voilà quoi, casquette coup d'un soir. Et puis pourquoi pas me prendre des vêtements pour le sport, ou... Enfin je sais pas, en tout cas j'ai besoin de nouvelles sapes là. Et donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Oh, okay. I got a question. How do you rate my English? Out of 10, Yeah. I'd say you're
I'm gonna say you're 7 now. Oh, ok. I said 6 before. Yeah. Now you're 7. Il avait dit que mon anglais c'était 5-6 et maintenant c'est bon. Thank you. Yeah. Bon, fin de la petite journée avec les collègues. Franchement, plutôt sympa. On est allé manger un bout avec mon collègue américain. Après, on a rejoint ma pote. On a fait un petit peu les magasins et tout. Moi, j'ai acheté genre un short noir parce que j'ai besoin d'habits là pour le boulot et même pour aller à la salle parce que j'avoue que je suis un peu à sec. Donc j'ai pris un petit short. Et après on est allé se poser dans un café. J'ai pris un petit jus d'orange et tout. C'était bien chill. Et puis après Maëlle elle est rentrée chez elle. Et avec mon collègue du coup on est retourné dans la petite salle de jeux vidéo de PC Gaming. Et on a fait une petite session de LOL. Ah, je suis vraiment un puant, ça me fait rire. Vraiment, je suis venu en Australie pour jouer à LOL. Ça me fait un peu rire. Mais du coup, genre, on a pris 4 heures pour 24 $. Genre, il y avait une promotion. Et en plus, on avait une petite Red Bull gratuite pour bien nous maintenir éveillés. Donc, du coup, là, on a joué pendant 3 heures. Des gros puants. Et du coup là je suis sur le chemin de la maison. Donc là je vais juste me doucher et me caler dans mon lit et dormir parce que demain c'est le retour du boulot, c'est réveil 4h30. C'est le retour du charbon. Et putain qu'est-ce que j'ai pas envie. Salut les gars. Là aujourd'hui le plan c'est d'aller trouver un petit spot assez sympa où on a une petite vue sur le pont et sur l'opéra de Sydney. Donc là on est dans une espèce de gigantesque parc où je sais pas trop ce que c'est mais ouais genre on dirait un immense parc, c'est vraiment immense les gars. Franchement en plus il y a un petit peu de soleil, bon il y a un petit peu de vent mais comme tu le vois il y a plein de gens qui se posent et tout en totale détente franchement. Et puis derrière tu vois t'as les buildings on dirait la fin un petit peu là où vraiment en fait tu vois où ça se termine et après directement t'as toutes ces pelouses. C'est vraiment très très stylé. Et donc là on va se diriger tranquillement vers je sais plus c'est quoi le nom. J'ai vu ça sur internet. J'ai vu que le spot avait l'air sympa. Je me suis dit vas-y let's go, pourquoi pas y aller. Et bon j'ai fait un petit détour au jardin botanique. Donc ça m'avait l'air plutôt sympa. Donc je me suis dit bon on va faire un petit détour. Ça mange pas de pain. Franchement très très beau hein. Vraiment ça me fait plaisir d'être là, de sortir, de marcher, de découvrir un peu Sydney. J'avais jamais vu cette partie de Sydney. Franchement c'est vraiment magnifique. Et ce qui est hyper stylé c'est que c'est vraiment genre c'est juste à côté de tous les buildings en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens genre regarde ça, une petite fontaine comme ça là, c'est vraiment superbe. Incroyable. Et donc ouais je disais il y a beaucoup de gens qui bossent dans les bureaux en fait, dans les buildings à côté. Et dès qu'ils ont fini leur journée, ils viennent ici, ils viennent faire des afterworks, ils viennent se poser dans des bars et tout. Franchement je trouve qu'il y a un vrai mood, c'est hyper stylé. Regardez. Regarde ça, c'est incroyable. Petite maison, je sais pas à quoi ça sert. Et là aussi c'est vraiment immense. Ce monsieur avec un style exceptionnel. Franchement c'est incroyable. Plutôt sympa franchement. Là, oh, il y a un petit chemin, on va y aller. Et ouais il m'a fait peur l'oiseau. Je sais pas si
Je sais pas si c'est un endroit privé ici, mais je pense pas, ça m'étonnerait. Franchement, c'est vraiment incroyable. Là, c'est un théâtre en fait, d'accord. Ok. Waouh. Franchement, c'est hyper cosy comme endroit, c'est hyper chill. T'as plein de bancs où tu peux venir te poser. Tu peux être seul, tu peux venir avec tes collègues, tu peux. Franchement, c'est. Et puis, c'est vraiment grand là. Genre. Vraiment, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, tu vois. Je pense que tu peux même venir faire un petit footing ici. Franchement, c'est hyper chill, c'est hyper stylé. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et là, tu vois, en plus, t'as tous les noms le nom des plantes. T'as des petites pancartes comme ça, un petit peu de partout, qui t'expliquent un petit peu ce que c'est. Franchement, très très stylé. Très 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 stylé. Oh là 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 là. Waouh. Oh les gars. Oh, c'est incroyable. Waouh. C'est de ça dont je parle en fait. Oh, ça a l'air incroyable. Oh la vie de ma mère. Waouh, 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 waouh. Putain, mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je fais ce métier, les gars, en fait. C'est incroyable. Oh, regardez-moi ça, les gars. Incroyable. C'est vraiment magnifique, les gars. Waouh. Ah, je fonds en larmes sur le poulet, là. La vue est somptueuse. Incroyable. On est le lendemain du concert de Travis. Franchement, les gars, c'était incroyable. C'était incroyable l'ambiance de fou qu'il y avait. Le stade, il était rempli. C'était vraiment une dinguerie, c'était incroyable. De toute façon, normalement, vous avez vu les images. C'est franchement, c'est l'un des meilleurs concerts que j'ai vu de ma vie. C'était incroyable encore une fois. Maintenant, voilà. Du coup, maintenant, je suis à la recherche d'un travail parce que mon dernier travail s'est mal terminé, on va dire. Pour vous résumer dans les détails, disons
qu'il se pourrait que j'ai conduit un chariot élévateur sans autorisation et que j'ai fait un petit accident sur un semi-remorque. Après, il n'y a pas mort d'homme en vrai. Il n'y a pas mort d'homme en vrai. Donc, en fait, pour vous résumer un petit peu, moi, mon boulot, en gros, bah, j'étais genre un ouvrier de base. Genre, voilà, je faisais du taf dans l'entrepôt et tout, tu vois. J'étais debout toute la journée. Et j'avais des collègues qui conduisaient des chariots élévateurs. Et j'ai demandé à l'un d'entre eux si je pouvais conduire. Et au début, tout se passe bien et tout. Et à un moment, bah, arrivé ce qui devait arriver. Ah, waouh. Oh, je sors d'un five, je suis KO les frères. Enfin bref. Du coup, je crache le forklift contre le semi-remorque. Grosse trace noire. Le patron qui m'appelle, il me dit ouais, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Je fais ah bon, mais non. Je lui dis comment ça? Bah, en fait, il avait vu aux caméras, donc je me suis fait baiser. Mais du coup, voilà, à la recherche de travail, de retour dans la team jobless, au chômage. Et franchement, là, je vis ma meilleure vie. Franchement, le chômage, c'est bien, hein. C'est bien, mais pas trop longtemps, tu vois. Juste le temps de se reposer et après, on va vraiment rechercher un travail. Je sais pas encore dans quoi je vais rechercher là. Vraiment, est-ce que je bouge? Est-ce que je vais dans une autre ville? Est-ce que je recherche un travail ici? Genre, est-ce que je cherche dans la construction? Est-ce que je passe mon permis moto et je vais faire Uber Eats? Franchement, là, je sais pas trop. Donc, pour l'instant, j'essaie de prendre un petit peu le temps. Et puis on verra ce qu'on fera dans les prochains jours.